Bonsoir, chers leaders, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. J'ai des amis, j'ai des petits frères, j'ai des collègues qui tout le jour me posent la question: Fabrice, c'est quoi le développement personnel? C'est quoi cette histoire qui nous taraude l'esprit chaque jour parce que on ne cesse de poser des questions au quotidien? Je vais vous dire ce que c'est que le développement personnel. Le développement personnel, c'est une transformation, c'est un passage, c'est un changement, c'est une prise de conscience. Ça veut dire quoi, le développement personnel? C'est une transformation d'une personne inconsciente à une personne consciente. Je vais vous prendre un exemple du genre très simple. Quand vous êtes à la maison avec votre enfant, quand vous parlez à votre enfant, ne monte plus sur cette table, ne touche plus sur cette table, elle va te faire tomber. Le petit, il ne vous écoute pas. Il persiste, il insiste dans sa marche, dans sa course. Mais une fois qu'il est persécuté ou alors qu'il est percuté, voilà, j'y arrive, par la table, il ne se souvient plus que vous lui avez auparavant dit. Mais il s'attarde plutôt sur sa douleur parce qu'il a mal. Parce qu'il a mal. Et quand vous lui dites par après, n'y va plus, en ce moment, il vous écoute. C'est ça donc le développement personnel. Il n'y va plus parce qu'il a pris conscience. Parce que ça l'a cogné, il a mal. Et du coup, il ne peut plus s'aventurer. Donc, le développement personnel, c'est la transformation d'une personne inconsciente à une personne inconsciente. C'est le passage d'une personne inconsciente à une personne consciente. Ça veut dire quoi dans le cadre de la vie active? Le développement personnel est une transformation d'une personne ignorante en une personne consciente ou connaissant quelque chose ou compétente. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que le développement personnel, c'est un ignorant, il ignore. Maintenant, une fois que vous prenez conscience à partir de quelque chose, là, vous avez compris ce que c'est que le développement personnel. Moi, par exemple, j'ai commencé à me développer en lisant. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Parce que à partir de la lecture que j'ai faite, je me suis transformé. Je suis devenu une autre version, c'est-à-dire la meilleure version de moi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques documents qui vont vous permettre de comprendre exactement de quoi il s'agit quand on parle du développement personnel. Regardez par exemple ce livre. Oui, c'est L'autoroute du millionnaire. M.G. DeMarco. Je vous conseille vivement de lire ce document parce qu'il est très puissant. L'autoroute du millionnaire. M.J. DeMarco. Ça, c'est un. Je vous conseille de lire L'homme le plus riche de Babylone. George Samuel Clarkson. Que voici. Pour ceux qui en ont besoin, faites-moi signe, je peux vous les procurer. Bien. Vous pouvez encore lire La magie de voir grand de David Schwartz. Que voilà. Ces livres vont vous permettre de vous développer, d'acquérir d'autres connaissances que vous n'avez pas, du moins des connaissances que l'école ne vous ont pas appris. Et les connaissances qui sont ici sont des connaissances pratiques. Donc on va dire, vous allez acquérir des compétences. Oui, des compétences. Vous serez capable de faire ceci ou cela à partir de tout ce qui s'y trouve dans ce livre. Voici Maxime Victor, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Nous avons Napoléon Hill, oui, tout le monde le connaît, plus malin que le diable. Ici, il nous montre comment est-ce que l'école ne nous sert à rien. Comment est-ce que l'école ne nous apprend pas. L'école ne nous montre rien. Bref, ce sont des contenus assez puissants qui vont vous transformer. Vous allez lire enfin La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, Le secret de la prospérité financière.
On voit ici comment à partir de rien, on devient un grand. À partir de zéro, on devient héros. Bien, ce sont tous ces livres-ci qui m'ont transformé. Donc, je vous conseille vivement de lire, de vous éduquer, parce qu'en vous éduquant, vous devenez une meilleure version de vous. Vous devenez une autre personne. Et du coup, quand vous êtes devenu une autre personne, même vos choix en termes d'amitié sont sélectifs parce que vous ne pouvez plus cheminer avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous. Ça, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. D'ici à là, portez-vous bien. Merci. Partagez et likez la page. À bientôt.